C'était l'an 2000, j'avais 26 ans. Et j'ai commencé mon voyage en Europe de femme en femme. Et elles m'ont toutes quitté. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci à nouveau de contribuer à mon soin. J'espère obtenir quelques résultats aux alentours de 85 ans, vu le rythme que ça a pris. Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, Villedieu, de la poignée de la porte du moulin, de la rampe de l'escalier. Aristocrate de père en fille. Avec le fourgon, le piano et Marie-Charlotte, nous sommes partis, direction le désert du Sahara au Maroc. C'était l'objectif. Mais on est passé par l'Espagne. Ce voyage a été une libération pour tous les deux, et surtout pour elle, en tout cas au début. Du côté d'Alicante, on a pris un passager en stop. Il était très spécial, il s'appelait Assor. Et Assor, il dit venez dans ma maison, c'est Calle de Marsella, venez prendre le café. On l'a suivi. Calle de Marsella, de la peinture partout, y la gente que toca la guitarra, Manolo que toca la guitarra, y Rodrigo que toca la guitarra también. Había un amante por ahí, pero todo el mundo riendo, bailando. Estaba un ambiente de puta madre, tío. Alors évidemment, dans cette ambiance, Marie-Charlotte, eh ben, elle a rencontré Edouard. Un petit visage de serpent comme ça, avec un gros crâne. Il connaissait toutes les religions, toutes les spiritualités. Il pratiquait tous les yogas. Il savait tous les massages du monde, le gars. Elle s'est enfermée, là, vous voyez la sorte de grille en haut à droite, là. Elle n'a plus bougé là-bas pendant 6 jours. Elle n'est plus redescendue. Et moi, j'étais en bas, comme ça. Ni oui, ni non, ni bonjour, ni au revoir, rien. Je me suis retrouvé alors avec mon niveau d'espagnol, niveau terminal en France, c'est vous dire, 3 mois. Mon voyage tombe à l'eau, j'ai plus de petite amie, je connais personne. Là j'ai senti la colère, la jalousie, ça montait, je me suis mis à marcher pendant des heures, j'ai même escaladé des rochers sans savoir que faire, je me suis foutu les doigts en sang, je me suis cassé la gueule, j'ai nagé dans la Méditerranée, complètement gelé en pleine nuit. Puis ça a fini par me passer. Tranquillement, j'ai joué du piano régulièrement sur la Rambla d'Alicante avec mon petit chapeau, les gens mettaient des sous dedans. J'ai commencé à faire des rencontres, on m'a invité à des soirées. Et puis un soir, j'étais dans un appartement et les fenêtres étaient ouvertes et j'entends une voix absolument magnifique. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai monté 2 étages, j'ai toqué à la porte et j'ai rencontré l'autre. Méditerranéenne totale. Elle était brune de peau, brune de cheveux. Elle chantait merveilleusement bien, on s'était super bien entendu. Du coup, elle est partie avec moi en voyage. Alors, il y avait ma petite table avec mon petit chapeau, les sous dedans. Elle vendait les CD que je gravais avec les étiquettes que je collais à la main. Et pendant ce temps-là, elle dessinait, elle peignait, c'était des superbes dessins. Et moi, à cette période, eh ben, je commençais à raconter aux gens des anecdotes concernant les compositeurs et les morceaux de piano que j'exécutais. Alors pour ce prélude, Rachmaninov, il a observé à la fin du 19e siècle la ville de Vienne prendre feu. À l'époque, les pompiers passaient avec des cloches. Et dans le morceau, on peut imaginer l'apogée des flammes et à la toute fin, l'extinction des feux.
répondrai. Pas facile de passer d'un métier à un autre. Donc avec Ruth, on a décidé à un moment donné qu'il était temps de renouer avec mon projet initial qui était d'aller jouer du piano dans le désert marocain. Alors on est arrivé au Maroc, on a traversé la Méditerranée avec notre fourgon et notre piano, et nous, les réfugiés poétiques, on est arrivé là-bas mais accueillis comme des rois, tagine, couscous, thé à la menthe, les gâteaux marocains. On n'a pas dormi une seule fois dans le fourgon, on était nourris constamment. Donc petit aparté pour notre sympathique gouvernement qui accueille si bien les réfugiés, qui gère si bien la situation des bateaux de sauvetage. Voilà, ils en prennent de la graine du couscous. Bon, Ruth, à Fès, elle avait une famille à visiter, et elle était rendre visite à ses amis, et moi je suis parti en randonnée sur le Moyen Atlas, le long d'une crête absolument magnifique, avec des ânes et un guide. 2h30 de marche. On arrive au sommet, dans un tout petit village, et là, je suis invité comme d'habitude au couscous traditionnel et au thé à la menthe par le chef du village. Jérôme, mon ami, nous avons mangé le couscous traditionnel, nous avons passé avec toi un très bon moment, et toute la famille, on a un peu discuté. Il me semble que tu devrais t'installer pour toute ta vie avec nous. Alors, tout le village pourrait te construire une petite casbah avec la petite source, et là tu ferais les petits légumes. Et j'ajoute, je te présente Fatim Sarah. Fatim Sarah, c'est ma petite fille, elle a 14 ans et demi. Elle fait très bien le couscous, elle fait très bien le tagine, c'est le meilleur thé à la menthe de toute la région. Alors, si tu veux, tu restes et deviens l'époux de Fatim Sarah avec nous. J'étais un petit peu circonspect, j'ai pris le temps de réfléchir. Et j'ai dit la, choukran bzef. Ce qui signifie non, merci beaucoup. Je reviendrai quand j'aurai 70 ans parce que Fatim Sarah, elle aura 54 ans et que peut-être ça deviendra plus raisonnable toute cette affaire. Voilà. J'ai retrouvé Ruth, on a pris la route, direction le désert du Sahara et j'ai joué dans le Merzouga. Avec les dunes partout, c'était très beau. On a visité le Maroc, de droite, de gauche, on est reparti en Espagne, on a visité l'Espagne, on a joué partout, à Cadiz, à Madrid, à Sevilla, à Grenada, à Denia, à Murcia, et sobre todo a Alicante. Magnifique ambiance espagnole. J'ai découvert que Ruth, elle vivait dans un petit piso avec toute sa famille. Il y avait su madre, Carolina,
Il y avait son hermana Carolina, sa grand-mère Carolina, son père Pepe Baños Méndez. Ah, Pepe Baños Méndez, estaba el carnicero del Mercadillo Santana de Alicante. Es decir, que c'était le boucher du marché de l'Alimentaire. Y alors, qué hombre este hombre! Vaya. Il s'installait à la maison tranquille, comme ça, dans la fauteuil, et il prenait la zapette et il passait de chaîne de foot en chaîne de foot. Qué hombre, tío, wow! Et pendant ce temps-là, les trois Carolina, et Ruth, mais des plans, mais alors, ah, c'était un régal! Il y avait ça de gras dans les poils, c'était bon. Alors Ruth, elle était de temps en temps, le footballeur, de temps en temps, elle arrivait à s'isoler dans sa chambre et elle dessinait, elle peignait, et elle chantait. Il n'y a plus de billes dans ce machin, alors on vient juste de les changer. Bésame mucho. Tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, tengo miedo perderte después. Quiero tenerte cerca de mí, mirarte en mis ojos y estar junto a ti. Piensas que mañana tal vez ya yo estaré muy lejos de ti. Piensa, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Avec Ruth, on a décidé d'aller vivre au Portugal. Bon. Alors au Portugal,
Portugal, on s'est installé entre la Torre de Belém et la Torre del Descubrimento. Ça ressemble un petit peu, enfin, pour eux, c'est comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais en petit et moche. On regarde ça entre nous parce que j'adore les Portugais, je voudrais pas leur faire de peine. Alors, arrive au Portugal, Ruth, elle s'est dégotée un stage de 6 mois à le Museu de Arqueologia de Lisboa, au musée d'archéologie de Lisbonne. Là-bas, elle bosse tranquillement et elle rencontre son collègue de bureau. Joao! Adios, Ruth! Bon dia, Johanna! Bon dia, c'est du portugais. Hein. Donc oui, j'ai rencontré une portugaise, Johanna. C'est pas très difficile à comprendre. Hein? Oui, non, c'est un peu comme un blablacar amoureux, si vous voulez. Il y a 3... Non, oui, vous n'avez pas... Oui. Vous non plus. Bon alors, j'ai vu qu'il y en a 3-4 qui sont perdus quand même. Alors rien que pour eux, on va faire un petit récapitulatif. Alors, ça commence en France. Je pars avec Marie-Charlotte. Pour la MC. Là, Marie-Charlotte et moi, on part pour un long voyage. Et on arrive à Alacant. Elle rencontre Edu. Moi, je rencontre Ruth, qui vous verrez s'écrit comme ça. Et Spère. Nous repartons direction le Maroc. Il se passe des trucs. J'échappe de peu à Fatim Sarah. Nous repartons à Lisboa. Et là, l'autre rencontre Joao. Il n'a pas grand intérêt. Voilà. Moi, je rencontre Johanna. On pourrait penser qu'ils s'appellent tous un peu pareil. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, Johanna, elle était toute petite, avec la peau très blanche, très brune, et très portugaise. Mais en même temps, complètement tournée vers l'Inde. Elle se faisait appeler Chetna, ce qui veut dire lumière de la conscience. Et tous les matins, à 5h du mat, méditation, exercice. Alors là, c'est l'occasion. Hein. Je vais vous faire l'exercice auquel vous participez avec Chetna. C'est le moment ou jamais, ça fait un moment que vous êtes assis là. Hein. Donc profitez-en, levez-vous, on va le faire ensemble. Je vais être lent, je vais vous expliquer comment on fait. Attention. Voilà, c'est bien. D'ailleurs, ça fait bien, vous êtes tellement bien. Tous les matins à 5h du matin, je peux vous dire que vous êtes un peu privilégié quelque part. Alors, on va chercher dans le chakra racine. Dans le chakra racine, on monte l'énergie, on la pompe. On ouvre son œuf d'énergie, on repousse les frontières de son œuf d'énergie. On prend la braguette de son énergie et on la monte jusqu'au chakra lumière. Et on termine son œuf par la droite. On prend le deuxième zip. Et on termine son œuf par la gauche. On part dans un tourbillon d'énergie et on expire. Et on part dans un tourbillon d'énergie et on expire. Et là, c'est le moment où on emmagasine tout ce qu'on vient de faire et on jouit de son énergie. Non, ce n'est pas le meilleur public du monde. Alors, est-ce que vous avez été très attentifs? On va le refaire un peu plus rapide, sans les explications. Attention, c'est parti. N'est-ce pas que ça fait du bien? Tous les matins, 5h du mat. On dirait des nouvelles. Alors, je peux vous dire, on parlait de Chetna au départ.
Elle était tellement spéciale que quand je lui parlais, j'avais l'impression de lui envoyer un SMS. C'est-à-dire que j'attendais la réponse, ça pouvait venir dans les 3 minutes ou dans les 3 jours, il fallait être très attentif. Elle a amené une poésie dans ma vie, un truc de fou. Une fois, elle m'a fait arrêter le fourgon en plein milieu de la nationale parce qu'elle voulait aller danser sous la pluie. Je l'ai accompagnée. Voilà. Moi, je venais pas d'un milieu artistique. Donc derrière mon piano, j'étais protégé par ce grand machin. Voilà, ça allait, tranquille, j'étais vraiment bien. Elle avait aucune pudeur. Qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes, elle dansait tout le temps. Elle n'avait pas peur, elle avait peur de personne. Tout ce qu'elle avait envie de faire, elle le faisait. Voilà, c'était Chattenard. Alors de fil en aiguille, on a passé une année comme ça au Portugal, c'était absolument magnifique. On est reparti vers la France. Et là, on rencontre une autre camionneuse, Angela. Angela, une jeune Allemande, circassienne, dont l'art était de faire du funambulisme sur un fil tendu. Quelques jours après, Johanna me dit « Stalo Gironimo, vous comme Angela na sua camioneta ». Ce qui veut dire « Salut Jérôme, je me casse avec la camionneuse dans son four ». Suivons le fil tendu par Angela, qui avec un prénom pareil va forcément m'amener vers des aspects plus politiques de ma vie. Voilà. Et vers des jours heureux où j'ai connu une femme qui m'a fait des enfants, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera en 2020. Alors, faisons un petit saut dans le temps. Si j'oublie la cravate, ça ne fera pas professionnel de la politique. Voilà. Je trouvais que j'avais quand même pas mal contribué à la construction européenne. Alors je me suis autorisé à me présenter aux élections européennes pour être député européen en 2009. Alors j'avais un copain qui s'appelait Alain Morgui qui lui faisait beaucoup d'informatique et il faisait des blogs tous les jours. Tous les jours il faisait des blogs, il inondait la toile de ce qu'on avait appelé l'Union des gens, l'UDG. Ce qui fait qu'on avait pas mal entendu parler de nous sur Internet à cette époque. Et du coup on a réussi à avoir 100 candidats volontaires pour être dans notre liste, dans nos 5 listes françaises pour les élections de 2009. Alors je me suis retrouvé au ministère de l'Intérieur avec mes 100 candidats sous le bras, leur dossier, et on a coché toutes les cases de l'administration, c'était absolument impeccable. Grosse surprise, parce que ça devait être Alain Morgui qui devait y être, sauf qu'il est parti à l'hôpital lui, sans me prévenir. Je tire un papier au sort, et je me retrouve avec, vous irez en premier, dimanche matin, le lendemain matin à 8h30 au studio de France 3, pour être filmé devant tous les Français, pendant 1 minute 17, sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télé. Je crois que c'est la pire nuit de ma vie. La jeune fille dont je vous ai subrepticement parlé a travaillé avec moi à ce texte pendant toute la nuit et on a réussi à réduire les 40 propositions de l'énergie de l'Union des gens à 1 minute 17. C'est une sacrée synthèse. Hein. Du coup, il existe quelque part sur Internet une vidéo. Heureusement, elle doit être un peu paumée depuis. Et donc le réalisateur, il m'avait dit écoutez, vous ne pouvez pas être filmé comme ça, je vais au moins vous prêter ma veste. Voilà, vous allez être filmé à partir d'ici, alors n'hésitez pas à monter les bras et à bien vous exprimer, à faire des petits moulinets là pour bien que les gens comprennent ce que vous avez à dire. Bon, moi c'était la première fois, hein. La caméra faisait 2 mètres de long, j'avais jamais vu un truc pareil, je crois qu'on l'a fait 23 fois la prise. Alors bon, je crois me souvenir, Florian, je t'ai pas envoyé ce vieux truc là, tu sais du temps où je pensais qu'on pouvait encore faire de la politique en France. Ouais, tu l'as au fond de ton disque dur. Bon, ben on va rigoler tous ensemble. Bonjour, Ah non. je suis Jérôme Medville. L'Union des gens regroupe de simples citoyens. Les lobbyistes ont intégré le Parlement européen, alors pourquoi pas nous? Nous avons besoin pour l'Europe d'une constitution écrite par les citoyens et validée par un référendum européen. Cette constitution permettra de changer les règles de la création de l'argent, qui est un quasi-monopole des banques privées. L'Union des gens est un de ces mouvements citoyens qui font la politique de demain. Créez la surprise, ne votez plus pour les grands partis. Nos propositions sont sur notre site On m'a uniondesgens.fr. pas dit dans quel sens c'était. Nos élus deviendront témoins de ce qui se passe dans les parlements. Nous vous apportons la transparence.
et nous reverserons notre salaire à des projets citoyens de vos régions. Nos frais remboursés suffiront pour travailler et vivre. Votants et abstentionnistes, imprimez, diffusez, multipliez nos bulletins de vote qui sont uniquement téléchargeables sur le site uniondesgens.fr. Merci. Bon, la France étant un pays surprenant, il y a quand même eu 2885 personnes qui ont fait ça. Ils sont allés imprimer leur bulletin de vote et surtout, ils ont convaincu leur mairie qu'on existait vraiment. Ça fait 2885 personnes. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout été élus. Et j'en ai conclu que dans le monde politique, il y a l'homme politique qui réussit et l'homme politique qui n'est rien. Nous allons commencer par l'homme politique qui réussit. Françaises, Français, vous êtes des gagnants. Dans une gare, vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Je ne céderai rien, ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Make our planet great again. En un an, nous avons déjoué tous les pronostics et prouvé que décidément, impossible n'est pas français. Nous allons réconcilier les Frances. Moi, ce que je veux, c'est que je vais amener ce spectacle jusqu'au bout. Et je veux que vous alliez sur les chemins de France pour le porter et pour gagner. Je veux que vous alliez porter ce spectacle pour gagner. Parce que c'est votre projet. Vive la République et vive la France. Ça demande de l'énergie de réussir. J'ai trouvé une cravate de gauchiste. Pour que ça le fasse. Alors ceux qui ne sont rien en politique, il faut dire que les médias qui appartiennent à 96% à l'oligarchie financière font beaucoup de travail pour qu'il reste rien. Tout le monde mange du couscous et des merguez dans ce pays. L'intégration est réussie. Autre chose, dites-moi, vous les puissants qui nous gouvernez, vous savez qu'il va y avoir 250 millions de réfugiés climatiques? Je dis qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique. On fait des guerres et moi je veux qu'on arrête ces guerres. Elles n'ont de valeur que pour les pipelines et les oléoducs. On ne prépare pas la paix en travaillant à la guerre. On prépare la paix en travaillant à la paix. Une fois de plus, il va nous falloir être ce cratère brûlant d'où va jaillir la flamme des révolutions qui par contagion deviennent la cause commune de toutes les nations européennes. On va ouvrir la brèche. Nous n'avons besoin ni des autorisations ni des conseils de personne. Quand nous faisons une révolution, c'est pas une révolution pour les Français, c'est une révolution pour l'humanité universelle. Bon, c'était le climax dramatique de ce spectacle. Ça peut certainement se terminer autrement. Regardez les valeurs de la gauche. Liberté, égalité, fraternité, partage, humanisme. Les valeurs de la droite. Rigueur, volonté, force, austérité peut-être un petit peu. Ce sont des valeurs finalement assez féminines, assez masculines. Ça fait des siècles et des générations qu'on arrive à réunir ça, nous les humains. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y arriver en politique aussi? Alors ça me rappelle un rêve incroyable que j'ai fait et que je n'oublierai jamais. J'étais tout en blanc. J'avais ici un badge multicolore et j'étais député français. Je passe dans une sorte de tunnel et arrivé au milieu, je suis dans l'Assemblée nationale, sauf qu'elle est entièrement circulaire. Il n'y a plus de gauche et il n'y a plus de droite. Il y a des gens qui travaillent pour l'humain, qui travaillent pour le vivant, et l'argent n'est plus au centre des préoccupations. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de rendre réalité tout cela? Ça me rappelle une petite histoire qui m'est arrivée pendant que je jouais du piano à Alicante, où j'ai été interrompu par un vieux monsieur.
usted tiene un bastón muy bonito. J'ai halluciné, il y avait un vieux monsieur de 85 ans, il avait un bâton mais super beau avec une sorte de pommeau en corne avec une tête de chien. Alors je commence la conversation avec lui et elle me dice que tengo este bastón de tantos años que estoy viviendo aquí en Alicante, una casita por allá, al cuarto piso del hostel que está aquí y también soy un espión alemán al servicio de España desde tantos años. Yo puedo decírtelo porque soy retirado, porque si no, no podría decírtelo, evidentemente. Pardon? J'en ai perdu quelques-uns, je ne parle pas espagnol. Non, pas toi non plus. Et ça, c'est dommage parce que j'adore parler espagnol et je trouve que ça donne un petit côté macho. Bon, enfin bon, je reprends. Donc, il me dit, voilà, j'habite à Alicante depuis très longtemps, j'ai une petite maison là, j'ai aussi un appartement au 4e étage de l'hôtel 5 étoiles qui est juste là. Ah, c'est déjà un peu bizarre. Puis il me dit, je suis espion allemand au service du gouvernement espagnol, mais depuis des années, mais je peux vous dire que parce que je suis à la retraite. On continue à discuter, il me dit, ouais, j'ai un fils, il vit au Canada, vous le connaissez peut-être, il gagne des millions d'euros, il a vendu des millions de livres, traduits en 23 langues, il s'appelle Eckhart Tolle et il a écrit Le pouvoir du moment présent. Voilà, je suis tombé des nues. Je vais vous montrer ce que j'avais dans ma mochila ce jour-là. The Power of the Present Moment, un gros paquet de feuilles A4. Le pouvoir du moment présent en français, et El Poder de la Hora en espagnol. C'était incroyable. Léonard Toll, le père d'Eckhart Tolle, est venu, il m'a fait un petit autographe sur la version espagnole, et c'est comme si la vie venait de souligner de 3 traits l'importance d'être dans le moment présent, ici et maintenant. C'était tellement incroyable. Moi, ça m'a fait gamberger à toutes ces histoires. Et de plus en plus, je suis arrivé très proche de la pensée de Gandhi, qui dit, si on veut changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Bienvenue frères et sœurs, bienvenue dans l'ashram du gourou Slikang. Certains d'entre vous sont déjà en orange, la tenue des seigneurs